Salut à tous et bienvenue sur Zouk TV, fidèle à votre émission Quoi de neuf, au cours de laquelle nous recevons des artistes, des personnalités, etc., qui font partie de cette culture martiniquaise qui progresse. Et en cette période de carême, nous avons des expositions, des artistes peintres, du théâtre également, on en a parlé. Et j'ai à mes côtés justement Madame Michaëlle Merlin, qui est la présidente, on va dire, non, la représentante des ateliers Kalibouka. Alors, Madame Merlin, bonjour, bonsoir. Bonjour. Oui. Alors, quand j'ai parlé de foisonnement pendant le carême, est-ce que c'est une période également propice à tout ça? C'est exactement. Nous, c'est tout au long de l'année, les ateliers Kalibouka, mais on insiste sur le carême pour faire beaucoup d'événements autour du design, de l'art et de l'artisanat d'art aux ateliers Kalibouka. Alors, les ateliers Kalibouka, on précise quand même que c'est une forme associative, vous avez... Alors, nous sommes une association de préfiguration à une société coopérative d'intérêt collectif. Le but, c'est de créer un tiers-lieu. Ce tiers-lieu, il a été labellisé manufacture de proximité. Donc, nous avons répondu en 2022 à un appel à manifestation d'intérêt national et notre projet a été retenu et nous avons obtenu ce label qui nous permet de créer des lieux propices au développement, à la valorisation, à la promotion, à la distribution de l'artisanat d'art, du design et de l'art. Justement, vous avez répondu en partie à la question que je vais vous poser. Cette association existe depuis février 2023, c'est ça? 2023, oui. 2023. A été créée. Vous avez combien d'adhérents en gros? Alors, nous sommes une dizaine d'adhérents, artistes, artisans d'art et designers, qui nous ont rejoints au sein de cette structure. Ouais. Et alors là, vous avez eu l'occasion de faire un petit cursus de ce que vous avez déjà fait, quoi, un flashback. Alors, Votre première manifestation, ça a été quoi? La première manifestation, ça a été l'inauguration de la première galerie partagée. Parce que alors la première galerie, elle se trouve aux Trois-Îlets, au bourg des Trois-Îlets. Oui. L'idée, c'est de créer des lieux dans toute la Martinique. Donc, on a commencé par les Trois-Îlets. Voilà, c'était une belle ville qui nous a accueillis. On a trouvé un beau lieu. Touristique également. Donc, voilà. Et donc, nous nous sommes installés là et nous ne comptons pas en rester là. Nous souhaitons ouvrir d'autres lieux, d'autres galeries partagées, des ateliers partagés pour que les artistes, les designers et les artisans d'art puissent se rencontrer, collaborer et échanger sur leur métier, apprendre à se connaître, créer des synergies, des projets ensemble, faire évoluer, grandir, enrichir notre culture et nos créations. Le patrimoine martiniquais, justement, c'est l'exposition de Nathalie Verdeau. Nathalie Verdeau, en ce moment, c'est du 11 au 5 avril. C'est une exposition en 3 actes. Donc, il y a déjà eu un premier acte. Et le deuxième acte, c'est en ce moment, avec un temps fort ce mercredi où nous avons concocté un tête-à-tête avec Nathalie. Donc, elle vous recevra de 16h à 18h pour discuter avec vous de ses œuvres, de son travail, de son art, pour échanger, pour s'enrichir ensemble. Voilà. Voilà. Donc, c'est ouvert à tout le monde, évidemment. C'est ouvert à tous. Alors, en matière de, justement, l'exposition de Nathalie Verdeau, c'est accessible également à tout le monde. Parce que souvent, le public qui vient voir les expositions, ils questionnent les artistes, ils veulent savoir exactement. Alors, c'est une personne abordable, on peut discuter avec elle. C'est tout à fait abordable, on peut discuter avec elle, parler de l'art. Voilà. En fait, ces occasions sont là pour ça. C'est pour rencontrer les artistes et échanger avec eux. Et pourquoi pas, à travers les discussions, susciter des vocations pour les jeunes qui viennent voir, inciter ceux qui avaient laissé la peinture à s'y remettre, ou la sculpture, ou la photo, parce que Nathalie, c'est une artiste multi-support. Elle fait aussi bien de la gravure, de la peinture, de la photographie, donc elle est à même d'enrichir en fait ceux qui échangent avec elle. Parce que vous voyez, dans ce genre d'exposition, effectivement, le public vient et regarde s'il n'y a pas de performance sur place, par exemple. Alors, ça peut se faire. Ça peut se faire. Alors, c'est pas prévu là. Mais spécialement pour Nathalie. Voilà, mais on l'a déjà fait. On l'a déjà fait lors de notre inauguration. Il y avait une expo collective de tous nos résidents. Et il y a une artiste qui est résidente chez nous qui s'appelle Kélia Paulin qui a fait une performance lors de cette inauguration. Donc, oui, c'est des choses qu'on fait. En fait, l'idée, c'est vraiment d'innover au niveau de la culture, de faire des choses qui ne se font pas, de sortir des sentiers battus, voilà.
de créer. Alors, vous avez parlé, bien évidemment, du lieu, des 3 îlets, etc. Et vous avez même émis peut-être le souhait de faire tourner ce genre d'exposition à travers la Martinique. Tout à fait. Est-ce que vous avez des demandes d'abord? Alors, on espère que les demandes vont arriver. Maintenant qu'on est un petit peu dans la lumière, qu'on nous voit, parce que c'est pas facile de se faire voir, il y a énormément... la Martinique, elle bouillonne de culture, il y a énormément d'événements, donc c'est compliqué de se faire voir, mais cette exposition est un début. Donc, pendant un mois, les Martiniquais peuvent découvrir cet artiste. Donc, ce que j'invite la population, c'est à venir pousser les portes de notre galerie et de venir à la rencontre des artistes. C'est assez spacieux, enfin, c'est alors, c'est une en galerie, plein bourg des Trois-Îlets. Au bourg des Trois-Îlets, dans la rue principale. Dans la rue principale. Ouais. On ne peut pas nous rater, l'immeuble est jaune. Donc, voilà, on est bien visible. Et voilà, on est ouvert du mardi au samedi de 11h à 18h. C'est ouvert toute la semaine? C'est ouvert toute la semaine, de 11h à 18h. Donc, on fait des permanences. Voilà, pour l'instant. Et les visiteurs peuvent rencontrer... Les Trois-Îlets, par exemple, c'est une commune touristique. Est-ce que vous avez également l'occasion de... Les touristes, ils passent également? Alors, les touristes, ils passent. Ouais. Ils sont vraiment émerveillés de voir ce qu'on propose, parce qu'on ne propose pas que de l'art ou des tableaux. On propose aussi de l'artisanat d'art, poterie, tout ce qui est verre, couture, enfin voilà, tous les supports de création sont proposés dans la galerie. Sculpture sur bois, par exemple. Tout à fait, ouais. Justement, prochainement, on aura une petite surprise au niveau du bois. Il y aura une performance avec un artiste de chez nous qu'on n'a pas vu depuis un moment et qui va nous faire une performance à la galerie. Donc voilà. Là, vous avez compris, c'est ouvert au grand public, etc. Mais tout alors là, j'ai toujours cette déformation. Est-ce que vous pensez également aux enfants, c'est pas moi, aux scolaires, par exemple? Est-ce qu'on peut emmener des enfants de primaire voir ça? Bien sûr. Il faut absolument les emmener. Les impliquer, les impliquer, leur faire découvrir nos artistes, leur faire découvrir nos savoir-faire, parce que c'est ce qu'on fait aussi dans la galerie. Et bientôt, nous aurons, on espère avant la fin de l'année, des ateliers ouverts aux scolaires, aux jeunes, aux vieux, enfin à tous ceux qui veulent pratiquer, voilà. Tous ceux qui veulent pratiquer, tous ceux qui veulent apprendre, tous ceux qui veulent découvrir, signifier au savoir-faire et à l'art, ils pourront venir à nos ateliers. Voilà. Alors, on va voir également, parce que, mesdames et messieurs, vous avez compris que ce sont des gens dans le relais de la promotion de l'art, mais en matière d'aide, en matière de, je sais pas moi, je vois artiste et élu de l'art, parce que vous avez plusieurs casquettes, vous êtes élu de la Chambre des métiers, comme on dit, de ce côté-là, est-ce que vous sentez qu'ils sont intéressés également, les pouvoirs publics, quoi, ouais. Alors, la mairie aussi, bien évidemment, ouais. En fait, les choses se passent comment? C'est que, au début, on vient présenter notre projet et on nous écoute. Mais moi, je me suis dit que pour qu'on nous voit et qu'on nous écoute mieux, c'est de faire. Donc nous, on a pris le parti pris de faire. Donc on a mis en action, on a monté notre galerie, on va ouvrir nos ateliers. La mairie est venue nous voir et commence à s'intéresser. D'ailleurs, c'est elle qui nous a proposé le deuxième lieu pour pouvoir ouvrir les ateliers et on les remercie pour cela. Et puis on espère que l'espace sud va regarder de notre côté, voilà, que la Chambre de métier va nous accompagner, voilà, que la CTF va nous donner... Souvent, on dit, oui, mais là, vous démontrez quand même que ça existe, quoi. Voilà, ouais. va nous donner les subventions. On a répondu à un appel à projet national. Notre projet a été retenu et labellisé. Donc, nous espérons qu'en Martinique, les politiques et tous ceux qui sont en charge de la culture regarderont vers nous et nous aideront à mettre sur pied ce projet. Oui. Alors là, justement, ça me donne l'occasion également de lancer un petit appel côté médiatique. Alors souvent, on vous reçoit, comme par exemple aujourd'hui. Est-ce que vous pensez également que les médias s'intéressent aux productions locales? Alors, il est temps... Je ne parle pas des concerts. Alors là, les concerts, des fois... Il est temps qu'ils le fassent, parce que c'est important. Moi, je suis persuadée que tout ce qui est design, art, création sont des vecteurs de développement économique pour notre île. On a vraiment... Moi, je dis toujours, en Martinique, on a un génie créatif qui est extraordinaire. Un vivier aussi. Et tous ces créateurs méritent d'être en lumière. Donc, c'est un appel que je fais
Pas de menace, mesdames et messieurs. Non, un appel aux médias. N'hésitez pas à recevoir tous ces créateurs. Ils sont bourrés de talent et ils ont besoin d'être mis en lumière. Et c'est ce que nous faisons aux ateliers Kalibuka. En tout cas, notre petite contribution à faire éclore le génie créatif martiniquais et à le porter haut. Voilà. Justement, je vais reprendre les termes sur le flyer de vos objectifs. Structurer une communauté impactante, innovante, créatrice de valeur. Véritable locomotive pour l'artisanat d'art, le design et l'art en Martinique en général. Mais quand je vois une créatrice de valeur, le terme valeur, vous voyez, des fois, c'est peut-être... donc, c'est quand même... Il y a un certain niveau, quand même, de création. Oui. Si on est vraiment artiste, profondément artiste... on tend vers l'excellence. Ce qu'on vise, c'est l'excellence. Et ce que nous voulons mettre en avant, c'est l'excellence de la création martiniquaise. Et c'est pour cela qu'on a tout un processus, c'est-à-dire que vous pouvez douter de votre création, vous pouvez douter de qui vous êtes, mais aux ateliers Kalibuka, on est là justement pour renforcer la création, renforcer la créativité, donner confiance aux créateurs et vraiment les prendre par la main et les accompagner sur leur chemin. Voilà. C'est pas, bon, on va dire, c'est pas sélectif. C'est-à-dire, il n'y a pas, comme en musique, une audition. Est-ce qu'on peut prendre ça, etc. Alors, notre seule sélection, c'est nos valeurs. Partager nos valeurs qui sont la solidarité, la créativité, la confiance, parce que c'est important pour avancer, le partage, parce que nous sommes une coopérative, donc sans partage, on n'évolue pas, et l'unité. Si on est unis, on peut aller très très loin. Mais pourquoi je vous dis ça, Michael, justement, c'est parce qu'il y a les opérations également, coup de pouce aux jeunes, etc., promouvoir la créativité, mais une semaine, par exemple, on consacre ça à des jeunes peintres, pas forcément des Trois-Îlets, parce que ce que vous m'avez encore dit, il faut que ce soit on est là pour à tous les artistes martiniquais. Voilà, on est vraiment une coopérative qui veut rayonner sur toute la Martinique. Notre but, c'est d'ouvrir d'autres lieux sur la Martinique. Donc on a commencé par les Trois-Îlets, mais on espère être du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui est toujours un espace où les artisans, les artistes, les designers, quand ils ont besoin d'être accompagnés, quand ils ont besoin d'exposer, ils ont besoin de vendre, ils savent pas comment faire, ils ont une charge administrative, voilà, les papiers, la paperasse, on n'aime pas ça. Donc voilà, on est là pour les accompagner et voilà, leur aider à éclore, exploser. Est-ce qu'on voit par exemple dans les grandes foires artisanales, est-ce que vous avez des stands, est-ce que les gens, public, côté grand public, nous n'avons pas encore fait de foire, donc on espère en faire bientôt. On vient tout juste de commencer, on est une petite équipe. 2023, ça fait quand même... Alors 2023, on a passé 2023 à consolider notre projet, à trouver un lieu, à faire des travaux, à ouvrir un espace. Donc ça prend beaucoup de temps. Le temps administratif et le temps de création est vraiment très très long. Là, cette année, on s'emploie à mettre en place une programmation digne de nos artistes, de les accueillir dans le meilleur... les meilleures conditions, quoi. Conditions, oui. Voilà. Et donc, on fera les foires, on sera sur les stands pour que les gens nous connaissent. D'ailleurs, on est sur les réseaux sociaux. Donc, les ateliers Kalibuka, vous tapez, vous tombez sur notre page Instagram ou notre page Facebook. Pour ce faire, il faut des sous. Donc, on a lancé une campagne de financement participatif. Oui. Donc, parce qu'on croit à la coopération, on croit à la solidarité. Donc, on a lancé une campagne de financement participatif depuis le début de l'année. Donc, vous pouvez y aller. Il suffit. On a commencé à avoir des dons. Ouais. Donc, en contrepartie des dons, nous offrons des objets d'artisanat d'art, de design ou d'art. Donc, allez découvrir les contributions et les contreparties. Et puis, vous pouvez contribuer à partir de 1 euro. Donc, voilà. Si chaque Martiniquais donne 1 euro, on y arrive. Ouais. Donc, l'idée, c'est de récolter des fonds pour pouvoir ouvrir d'autres lieux. Pour les artisans d'art, les designers et les artistes. Alors là, j'avais posé une question, je sais pas, vous répondez si vous voulez. Vous savez, il y a également des formules de mécénat. Oui. On constate que dans au François, par exemple, on sait qu'il y a une grande galerie, etc. Oui. Est-ce que du côté des Trois-Îlets, parce que
les Trois-Îlets, c'est quand même un vivier artistique, un vivier touristique surtout. Est-ce que vous avez pensé à ça? Alors, quand la mairie nous propose un lieu et nous le met à disposition, nous considérons que c'est du mécénat, que c'est une forme de mécénat. Donc, le mécénat, il peut prendre divers formes. Donc, il ne sait pas forcément d'avoir une grande salle. Voilà, ça peut être un lieu à disposition, ça peut être des compétences techniques que nous alloue, pourquoi pas l'Espace Sud ou une mairie ou la CTM. Le mécénat de compétences est à développer chez nous, parce qu'il peut être vecteur de beaucoup de potentiel pour les associations ou les tiers-lieux tels que les nôtres. Oui. Alors, je vais reprendre également quelques slogans. Pensons et agissons aujourd'hui et demain ensemble. Oui. Côté fédérateur, côté, je vais pas dire un petit peu nationaliste, mais vous vous adressez directement à la masse créative martiniquaise. Tout à fait. L'idée, c'est de ne pas avoir peur de faire les choses ensemble, que... quand on est dans la lumière des autres ne nous fait pas de l'ombre. On peut être tous dans la lumière. On peut être tous dans la lumière ensemble. On peut être tous sur le pont du bateau. On nous verra tous. Personne ne doit rester dans la cale. C'est ce que je dis. Tout le monde doit être dans la lumière. Et c'est notre premier objectif, de mettre chacun en lumière. Ouais. Et je vois également, alors là, c'est très complet, hein, votre flyer. Nos valeurs, la solidarité, la créativité, la confiance, le partage, l'unité. Alors, le premier, d'abord, solidarité. Est-ce que, justement, dans le cadre de ces actions, vous assistez à une solidarité entre les artistes? Alors, on sait que c'est compliqué parce que les artistes, ils ont beaucoup d'ego. Chaque personne dans son coin. Hein. Voilà, chaque personne veut être dans son coin. Mais en fait, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que chacun apporte. L'apport de chacun enrichit l'autre. On peut s'enrichir les uns les autres. Et en s'enrichissant les uns les autres qu'on grandit. Et donc ça, c'est le message qu'on essaie de diffuser autour de nos résidents. Ceux qui nous ont rejoints, ils comprennent cela. C'est bien la raison pour laquelle ils sont là. C'est qu'ils comprennent que la solidarité, avant tout, fait grandir. En tout cas, Michaël, on va reprendre, on va annoncer à nouveau l'exposition de Nathalie Verdeau. Nathalie Verdeau, en ce moment. Ça a commencé depuis le 11 mars jusqu'au 5 avril. C'est ça. Oui. Donc, ceux qui ne sont pas encore venus, ils ont raté le premier axe, mais ils peuvent encore se rattraper sur le deuxième. En ce moment, c'est l'exposition Transsens. Ce sont des peintures. Donc, nous sommes... c'est du 23 au 27 mars, avec une rencontre avec Nathalie, ce mercredi de 16h à 18h, aux ateliers Kalibouka, 32 avenue de l'Impératrice Joséphine, aux Trois-Îlets, au Bourg, le grand immeuble jaune. Vous ne pouvez pas nous rater. Ah, et puis vous savez quand même, les Trois-Îlets, c'est une terre d'artistes, on pense à Coco, évidemment. Tout à fait, Coco René Corail, voilà. Et puis plein d'autres qui sont là, Max Télèf. Oui, voilà. Max, Voilà, en tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris, voilà, c'est lancé l'exposition de Nathalie Verdeau aux Trois-Îlets. À très bientôt sur Zouk TV.